Coucou Sandra. Coucou Pasqua. C'est chouette de nous accueillir là dans ton lieu magique. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Pour moi, la première chose qui vient en te connaissant un petit peu, c'est est-ce que pour toi la joie ça va aussi avec cette nature, ces animaux, enfin les chevaux, la communication avec les animaux? Est-ce que pour toi c'est justement en lien avec la joie? Oui, alors vraiment pour moi je crois que c'est là où je trouve profondément ma joie et où je suis profondément à ma place. C'est quand je suis dehors. Alors on s'est quand même mis dehors, pas dans la yourte, au vent, avec les chevaux, parce que c'est comme ça que moi je me sens le plus en lien avec la nature, avec ma nature intérieure aussi, et puis du coup où je trouve qu'effectivement on peut laisser les artifices puis on peut juste être nous. Eux ils peuvent être eux. La nature est ce qu'elle est aujourd'hui, avec les fleurs qui fanent, avec les arbres qui changent de couleur, et à ce moment-là quand on est pleinement présent, pour moi c'est là qu'il y a vraiment la joie. C'est cet espace de communication avec tout et entre tout en fait. Et puis d'être vraiment là avec ce qu'il y a. Il y a le vent, il y a le feu qui fait de la fumée, il y a les chevaux qui se mettent où ils ont envie, et finalement quand moi j'arrive en tout cas à être pleinement là chaque jour avec ce qu'il y a dans mon corps, dans la nature, dehors, il y a cette joie qui est là. Ça répond en fait, ça vient rencontrer, c'est de la présence et c'est chaque fois des rencontres. C'est ça, quand moi je suis pleinement présente, ça ouvre à ce qui est, et il y a des rencontres toujours magiques. Et là c'est aussi l'espace où moi j'ai l'impression que je peux lâcher mes attentes, de dire j'aimerais que ce soit comme ci, j'aimerais que ce soit comme ça, j'aimerais, et juste de dire ok, on va découvrir aujourd'hui cette joie aussi, de dire ok, ouvrons-nous à l'inconnu, et disons oui à ce qui va venir. Il y a un moment que tu as, ou des moments que tu as vécu dans ta vie où tu en as un souvenir incroyable parce que c'était particulier justement dans ces moments de rencontre, de réponse au fait, ou de résonance entre tous les éléments, entre ce ciel, cette terre et cet espace du milieu. Peut-être que tu pourras nous dire quelque chose justement de ça tout à l'heure, sur ces ces espaces de lecture peut-être différents, rencontres du monde. Alors je dirais que le premier souvenir qui me vient comme ça quand on parle, c'était mes balades à cheval quand j'étais ado. J'ai eu la chance quand j'étais ado d'avoir mon premier cheval à moi. Et j'en avais monté plein d'autres, et voilà. Et c'était un cheval qui n'était pas du tout un cheval, c'était un cheval de manège, trait, dressage, saut. Et moi je l'ai acheté en me disant non mais j'ai juste envie qu'il ait une deuxième vie, parce qu'il voulait plus sauter, il voulait plus faire du dressage. Et c'était pas du tout un cheval d'extérieur. Et moi j'ai dit non mais écoute, moi j'aime bien faire des balades, on va aller en balade ensemble. Et c'était vraiment cette liberté, ce sentiment de liberté incroyable que j'ai eu sur son dos, à faire des balades, la tête en l'air, au galop. Et où là vraiment je me sentais en profonde communion avec la nature, avec les éléments, avec lui. Il y avait une paix intérieure qui s'installait, ça c'était le début. Et après quand je repense aux autres moments, ça a pu être la naissance aussi de mes enfants, et aussi tous les moments ces moments un peu particuliers de la vie, on est pleinement présent. Quand un être arrive, c'est aussi ça, on s'ouvre à il y a un portail par lequel les âmes arrivent. Et quand on accompagne les gens qui partent ou les animaux qui décèdent aussi, il y a aussi ce portail. C'est quelque chose que j'ai aussi dû apprivoiser, qui me procure aussi peut-être pas de la joie, mais une grande paix en fait, de pouvoir accompagner ça. Et puis après avec les animaux, ça a cheminé entre, là je peux aussi repenser à la Mongolie, là où j'ai eu la chance d'aller en 2019, avant que tout le monde se ferme, les voyages rétrécissent au voyage intérieur et chez nous. Et où là pareil, c'est une telle rencontre avec l'espace ici. Là on est quand même dans la nature, on peut se dire on a beaucoup d'espace, mais quand je regarde, je vois des voitures, je vois des routes, je vois Lausanne, je vois en Mongolie on peut se balader des mois et des mois, des semaines et des semaines, et on rencontre personne. Et moi c'était aussi cette découverte de cet espace vierge en fait, sur le dos d'un cheval aussi. Et c'était une grande magie, parce que là c'est vraiment comme si on est en communion avec la nature, et puis avec ce qui est aussi plus grand. Et on a l'impression que tout s'aligne et qu'on est au bon endroit. Et une sensation de liberté du coup, d'ouverture sur
l'immensité et les possibilités infinies. C'est vrai que j'avais jamais vu ça dans la nature en fait, de dire oui, il y a encore ces immensités, ces territoires à découvrir. À chaque fois qu'il y a une colline, parce que en tout cas j'étais pas dans des régions très montagneuses en Mongolie, même s'il y en a, et on se dit il va y avoir, et il y a de nouveau l'immensité. Et ça c'est assez incroyable en fait. Pour avoir voyagé un petit peu quand j'étais plus jeune, j'ai eu plein de plaisir à découvrir des pays, l'Égypte, l'Afrique, Israël, où j'ai vécu un petit moment, où on découvre des paysages incroyables qui ne sont pas du tout comme chez nous. J'ai jamais eu cette immensité comme en Mongolie. Ça reste ouvert en fait. Il y a toujours la terre et le ciel. Et là-bas, ce qui est beau, c'est que quand on est arrivé, on découvre, évidemment, tout est étonnant. Il n'y avait pas de route, par exemple, il n'y a que des pistes. Moi, j'avais jamais pensé à ça avant d'aller en Mongolie. Et on est arrivé, on a découvert les chevaux avec lesquels on allait faire un bout de traversée. Et au début, j'étais à cheval là-bas, je me disais, mais c'est bizarre, il y a un truc bizarre, c'est pas comme chez nous. Pourtant, le cheval était super, on était dans ces steppes, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait peu d'arbres, en fait. Et nous, on a cette visualisation chez nous que l'arbre fait ce lien entre la terre et le ciel. On a cette idée qu'on s'ancre comme un arbre. Et là-bas, les gens, ce qui fait ce lien entre la terre et le ciel, c'est les chevaux. Et ils le vivent vraiment comme ça, en fait. Le cheval est le lien entre la terre et le ciel. Et ils ont un rapport assez sacré à ça aussi. Et ça, c'était aussi une belle découverte pour moi, parce que j'ai expérimenté le cheval, je fais de l'équitation comme beaucoup de jeunes filles, quelques hommes aussi en Suisse. Et puis mon lien avec les animaux s'est transformé avec l'idée que j'ai envie d'être en lien avec eux, mais plus forcément de faire de l'équitation, de faire... de réaliser des prouesses. Avoir un résultat. C'est ça, même en lien avec le cheval, en essayant de faire au mieux en fait. Et mes chevaux ici ont dit qu'effectivement ils en avaient aussi un petit peu marre de mes idées de faire des exercices. Donc j'ai découvert que ce lien de cœur à cœur avec le cheval, il était aussi tout à fait possible sans monter dessus, sans faire des choses. Et là-bas en Mongolie, il y a encore ce lien de... On partage la vie en fait, on a besoin les uns des autres. Et même si les chevaux sont tout à fait capables de vivre tout seuls dans la steppe, ils collaborent quand même avec les hommes. Et je trouvais que c'était beau ce lien, parce que c'est pas... Ils restent pas parce qu'ils doivent, ou ils restent pas parce qu'ils ont besoin et qu'ils peuvent pas survivre, ils restent parce qu'ils ont envie aussi, qu'ils y trouvent leur compte. Donc c'est une écoute réciproque. Oui, et c'est un vrai partenariat. Et ça, je me suis dit, waouh, chez nous, on a encore... un petit bout de chemin pour réellement faire de la place à l'animal, a aussi sa capacité à vivre lui-même en fonction de ses besoins. On n'a plus vraiment non plus l'espace pour que les chevaux soient en liberté, mais disons de tendre vers ça, de se dire l'animal il peut se prendre en main, il peut décider pour lui, on peut lui demander et puis on peut lui faire confiance. Exactement. On n'est pas obligé d'être tout le temps en train de... Puis que chacun occupe sa juste place en fait, en vrai. Ok. Mais toi, ça fait un moment quand même que tu fais de la communication animale. Comment ça t'est venu ? Comment ça s'est peut-être même imposé à toi, ou je ne sais pas comment il faut dire, mais comment du coup t'as senti que c'était ça et que peut-être c'était une évidence ? Alors je pense que c'était vraiment une évidence quand j'étais petite. Mon héros c'était Yakari. Ah ouais. Et vraiment. Je repère. C'est ça. Il y a quelques couleurs qui font penser à Yakari. Et c'était vraiment de me dire waouh. C'était un peu quand j'étais vraiment petite, le truc de me dire un jour je veux que ce soit aussi fluide que Yakari qui parle au castor et à Petit Tonnerre, etc. Et je trouve encore en les relisant qu'il y a beaucoup de justesse dans la posture aussi de Yakari et de respect d'écouter Petit Tonnerre et les autres animaux et d'essayer de co-créer, de trouver des solutions. Et puis les animaux ils ont toujours été dans ma vie. J'ai beaucoup été au manège quand j'étais petite, comme beaucoup de filles. J'ai eu des chats, un ou deux chiens quand j'étais petite, mais pas tellement les chiens. Et il y a toujours eu des animaux. Mon premier cheval quand j'avais 15 ans. Et j'avais un lien très fort avec, mais je ne peux pas vraiment dire que je communiquais de manière consciente avec eux. Je pense que c'était très inconscient. Mais je savais que si j'arrivais dans un bon état d'esprit, si je mettais mes émotions de côté, si j'arrivais à faire cet état de paix intérieur, ça se passait mieux que si j'arrivais en train de dire à mon cheval on va faire une petite promenade tranquille. Là, il me disait tout de suite, il me remettait à ma place en disant tu vas voir. On va pas faire une petite promenade tranquille aujourd'hui, c'était dans cet état. Et donc il m'a beaucoup appris. Ça a été un très bon professeur parce qu'il était aussi très, très réactif. Donc il y avait rien, on pouvait pas être trop décentré pour être avec lui.
Et puis après j'ai rencontré mon mari et mon mari n'était pas très cheval et équitation, mais on a fait Saint-Jacques-de-Compostelle avec des ânes. Et les ânes m'ont ouvert vraiment à une autre relation aussi avec les équidés, parce qu'on ne peut pas obliger un âne à faire quelque chose, ça ne marche pas. Il faut négocier, et puis ils ont vraiment une manière très particulière d'exiger de nous d'être en lien d'abord, vraiment de cœur à cœur pour faire des choses avec nous. Et après, je me suis ouverte avec vraiment cet élan d'explorer l'invisible et les liens avec la nature. C'est le chamanisme qui est arrivé. Et dans le chamanisme, on rencontre les animaux du monde d'en bas, comme on l'appelle en chamanisme, que moi je nomme les animaux de lumière, qui est vraiment un monde de pure lumière, mais d'animaux. Et là, vraiment, pour moi, c'était une révélation de me dire, mais oui, en fait, les animaux, c'est nos guides. Mais il y a les animaux du monde du milieu avec lesquels j'interagis, mes animaux avec lesquels j'essaye d'être le plus juste possible. Et il y a ces aides, il y a ces guides de lumière, et il y a d'autres guides dans le monde en haut, dans le céleste. Et ça a été pour moi une évidence que par cette porte-là, je pouvais me connecter aux animaux. Ouais. Alors après, je me suis formée aussi avec diverses techniques de communication animale, mais pour moi, il manquait toujours un peu cette dimension de l'âme des animaux aussi. Pour moi, la communication animale, c'est aussi leur demander comment ils vont dans le monde du milieu, c'est de leur demander comment ça va physiquement, est-ce que je peux t'aider, comment ça va tes émotions. Mais c'est aussi de se connecter à leur âme et de dire, ok, qu'est-ce que nos âmes, mon âme et l'âme de chaque animal que je peux accueillir ou croiser, qu'est-ce qu'elles ont à se dire en fait. Et c'est vrai que je pense que d'être entrée dans ce monde-là par une ouverture à plus grand que nous fait que j'ai peut-être une approche un peu différente que certaines autres personnes. Ouais. Mais pour moi, ça fait vraiment du sens de partager ce monde et de le partager au mieux, de co-créer dans le lieu. Je fais que bouger les barrières, essayer de me dire mais qu'est-ce qui serait mieux, est-ce que je les remets ensemble, est-ce que je les resépare, d'essayer de les écouter aussi dans leurs besoins très terre à terre, manger, dormir, avoir chacun sa place. Et puis d'être quand même en lien avec leur âme. Et je trouve que les animaux, la plupart sont très en lien avec leur âme et du coup nous rappelle ça aussi, de dire mais on est tout ça à la fois. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, on prend tout en considération en fait. Ouais. Et là j'ai découvert une femme extraordinaire qui a peint des cartes pour moi dans le jardin, qui fait des peintures d'âme. Et elle est hyper ouverte à tout et elle me dit évidemment qu'avec toi on va faire des peintures d'âme des animaux. Et c'était magique parce que elle y allait sans aucune attente, aucune limitation. Et c'était une magnifique découverte pour elle et pour les gens qui suivent aussi son travail, de se dire ah bah oui, on peut se connecter aussi de cette manière-là intuitivement. L'âme des animaux, elle a aussi des couleurs comme l'âme des humains et elles sont toutes différentes. Waouh, joli, ouais. Et donc ça c'est une co-création en fait avec elle. Et moi ça m'a aussi donné une autre image en fait, parce que moi je me connecte, voilà, j'ai ma manière de me connecter, de ressentir, mais de voir que elle, ça donnait aussi des peintures différentes. Mais que ça faisait aussi partie d'un tout, c'était un autre regard qui était vraiment beau, ça éclaire différemment en fait, mes ressentis et mes expériences. Et ça aussi c'est partenariat, hein, tu disais partenariat, c'est que on prend en considération chacun pour ce qu'il est et on met ensemble en fait. Et on fait de la magie commune, on tisse ensemble. Ouais. Joli. Tu as envie de nous dire quelque chose de plus par rapport à ce que tu appelles ou ce qu'on appelle le monde d'en haut, le monde du milieu, le monde d'en bas. Comment c'est pour toi de justement lire ou traverser ces différents mondes? Tu nous l'as dit, hein, c'est vraiment mettre ensemble et puis une complétude, retrouver une unité en fait. Hein. C'est ça, mais c'est intéressant vraiment aussi, ça a été un chemin pour moi. De me rendre compte que oui, on vit dans ce qu'on appelle le monde du milieu, notre réalité. Et quand au début je lisais des chamans qui disaient ah mais le monde du rêve c'est le vrai monde, au début je comprenais pas, je disais mais c'est quand même bizarre cette histoire, le monde du rêve, le vrai rêve. Et c'est comme si on doit prendre conscience qu'il y a une autre réalité que notre réalité, celle qu'on touche. Et quelque part il y a quelque chose en moi qui en était persuadée, qui le sentait, qui me disait non, il y a de la lumière dans chacun. J'ai travaillé longtemps aussi avec des personnes en situation de handicap, avec des difficultés, et je me connectais vraiment à cette part lumineuse, divine, on va dire, en chacun. Mais dans ce monde du milieu, des fois c'est difficile de la voir. Et cette ouverture au chamanisme, de dire oui, il y a un monde d'en haut avec des guides de pure lumière qui sont là pour nous aider aussi, à qui on peut faire appel. Et il y a le monde d'en bas
qui est aussi un monde de pure lumière avec souvent des animaux de force qu'on peut appeler et qui sont là pour nous aider. Ça a été un soulagement aussi pour lire cette réalité, de se dire que tout ce qui est dans ce monde du milieu est incarné comme nous, a fait ce choix de venir dans la matière, les plantes, les animaux, les arbres, les minéraux. Et on a tous un chemin aussi à faire dans cette matière. Et moi, c'est aussi quelque chose que j'expérimente. Je veux dire, chaque animal, il vient aussi faire un bout de chemin. Tous différents, tout comme moi, tout comme toi, tout comme tous les gens qu'on rencontre. Et c'est aussi respecter ça, c'est de se dire, oui, chacun vient vivre son expérience ici, plus ou moins simple, plus ou moins compliquée. Et on a tous des guides, les animaux ont des guides. On peut tous faire appel aussi à plus grand et ça rend humble en fait. C'est de se dire, ok, moi je dois faire ma part, d'être le plus aligné possible, de faire ce qui me semble le plus juste pour moi. Voilà, maintenant c'est... Mon travail actuellement, c'est de transmettre à ceux qui ont envie comment on peut se connecter au monde subtil, aux énergies et aux animaux. Mais après, je dois faire ma part. Et après, il y a d'autres strates qui s'occupent aussi de faire leur travail. Et voilà, ça remet les choses à leur place en fait. Ça m'a permis peut-être de trouver ma place. Joli, joli. Ouais, ça rejoint cette histoire de chacun à sa place et ça devient complémentaire et l'ensemble, Et c'est vrai qu'il y a aussi cette notion que tout est à sa place et tout est juste sur un certain plan, mais on doit quand même faire de notre mieux. C'est pas genre alors tant pis, je peux faire ce que je veux. C'est ok, chaque jour je fais de mon mieux. Et c'est déjà pas mal. Ouais, mais carrément, carrément. Qu'est-ce qui est touchant pour toi quand tu accompagnes les personnes comment je peux dire ça? À quel moment peut-être tu ressens quelque chose de joyeux justement quand il émerge quoi chez les personnes ou quand tu perçois quoi? Parce qu'il y a sûrement un moment où il y a peut-être un jaillissement de quelque chose et quelque chose qui se révèle de différent. C'est vrai que les gens, ils viennent tous avec des attentes et des besoins différents. Et je pense que ce qui m'amène de la joie et où je me sens vraiment à ma place aussi, c'est quand les gens arrivent à se déposer, déjà à prendre le temps. Je pense que quand on arrive dans le jardin ici, on entre un peu dans un autre temps. C'est déjà de se dire, ok, on entre dans le monde un peu particulier où on va prendre le temps de se poser. Et après, j'aime beaucoup quand les gens perçoivent en fait un autre niveau que ce qu'ils ont l'habitude avant de percevoir. Ça peut être de découvrir que oui, on peut se connecter facilement à ses guides, que finalement il y a plein de manières de se connecter aux animaux, qu'il n'y en a pas une plus juste ou l'autre. Puis c'est aussi très touchant de voir les gens qui reçoivent des messages directement. Moi j'ai vraiment cette idée que on doit chacun recevoir nos guidances et nos messages de nos guides, des animaux qui nous accompagnent, de la nature, des plantes, des signes. Et moi, je me considère comme quelqu'un qui peut montrer à des personnes comment faire pour trouver leur guidance. Si moi, j'amène des images ou des noms ou des choses, les gens vont dire... des fois, ça peut matcher, mais c'est rare que tout à coup, on dise « Ah ouais, c'est une évidence ». Les gens doivent trouver par eux-mêmes cette évidence. Et ça, c'est beau quand ça arrive et que les gens disent « Waouh, j'ai eu un message génial de mon animal » ou « Ah ok, du coup j'ai une nouvelle compréhension de comment je peux me connecter à mes guides ». Quand j'ai l'impression que les gens repartent avec une clé qui va les aider dans leur vie, là je suis pleine de joie et de gratitude en me disant « Ok, voilà, ils vont pouvoir faire un petit bout du chemin ». Et c'est toujours... Ça aussi, c'est quelque chose de très beau, c'est que quand les gens viennent et interagissent pour différentes formations, que ce soit le chamanisme, le reiki, les animaux, il se passe toujours quelque chose avec le reste aussi. Les gens viennent, amènent et repartent avec quelque chose. C'est chaque fois un échange en fait. Et ça, c'est le beau cadeau en fait. C'est ça, c'est la magie. C'est s'ouvrir à ça et se dire ok, on n'a aucune idée de ce que ça va être, mais voilà, tout le monde repart avec un peu plus de lumière et on reçoit. Joli. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur particulièrement, par exemple, pour la joie de ce monde? Alors je pense réellement qu'on co-crée tous ce monde à tous les niveaux et avec tout ce qui est vivant. Et je pense que si chacun s'ouvrait à ça, à cette magie-là de se dire ok, chaque être vivant que je vais rencontrer est en lien avec moi, et je nourris et il me nourrit. Ce serait assez magique.
ça remettrait du coup de la fluidité dans l'échange aussi. Oui. Ouais. Et moi, je me rends compte que c'est vrai que c'est pas que ce vers quoi on a l'élan qui nous nourrit en fait. C'est tout ce qui nous arrive. Et ça amène une autre danse aussi dans ce qui est possible d'accueillir. Danser avec. C'est ça. Avec les trucs sympas, les trucs moins sympas, les trucs qui marchent, les trucs qui marchent moins. Et les animaux sont, je trouve, des bons maîtres pour ça parce qu'ils font avec ce qu'il y a. Ils font avec ce qu'il y a et ils nous enseignent et nous on les enseigne aussi. Et ça c'est cool. Merci. Un bel échange justement. Et merci pour toute cette authenticité, merci pour ce lieu, merci de nous avoir accueillis et à très bientôt. Avec une grande joie. Merci infiniment. Merci Pasqua.